Bonjour l'équipe, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi en tout cas ça va extrêmement bien. Très heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo de formation qui va parler des différents marchés financiers. Comme vous le voyez, nouveau fond. Bon, pour euh, les plus forts d'entre vous, on va dire, vous avez peut-être remarqué que c'est qu'une image. Bon, sans blague, c'est juste parce que j'ai essayé d'utiliser un nouveau logiciel qui me permettra, je l'espère, de vous proposer du contenu de meilleure qualité, donc avec un background un peu plus propre. Et puis également, vous allez le voir, tada, des tableaux beaucoup plus propres. Donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui, on va parler des différents types de marchés financiers. Ça va pas être très long, mais c'est important pour que chacun puisse comprendre comment trader efficacement. La première chose à comprendre, c'est qu'il existe énormément, mais beaucoup trop même, de marchés tradables, entre guillemets. Et que, en soi, tout est possible à trader. Certains ont tradé le coton, certains ont tradé... Enfin, en fait, même en soi, une transaction achat-revente, c'est du trading. Bon, après, de là à dire qu'un revendeur Vinted, c'est un trader, on n'est peut-être pas là non plus, mais l'idée, c'est de se dire que euh, marché financier, du moins marché financier tradable, il y a un champ des possibles énorme, mais pour rapidement euh, parler des plus connus, on a les devises, donc le forex, donc ça va être par exemple euro-dollar, euro-dollar on entend souvent parler, ça peut être également euro-yen, etc. On a les matières premières, donc nous par exemple sur Sapphire Blue One, du moins moi en tant que trader je trade beaucoup l'or, mais on a aussi le pétrole, donc il y a plusieurs types de pétrole également. Il y a le silver, etc. On peut même trader le cacao, le café, etc., etc. Et puis, on peut également trader, par exemple, des indices boursiers, des actions, et même pour élargir un peu le champ des possibles, il existe également un autre marché financier qui va être le marché des taux d'intérêt, donc par exemple les obligations, etc., etc., etc. Maintenant, ce qu'il va bien falloir comprendre également, c'est que chacun de ces marchés-là, d'accord, que ce soit les devises, les matières premières, alors surtout les matières premières, les indices actions, on a également les crypto-monnaies que j'ai pas précisé, mais c'est hyper important. On va avoir plusieurs types de contrats. Et ça aussi, c'est important de faire la distinction. On a notamment les CFD, les contrats futurs, qui sont souvent les plus répandus et les plus disponibles chez les brokers. Alors, c'est quoi la différence? Qu'est-ce qu'un CFD? Qu'est-ce qu'un contrat futur? Premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des contrats dérivés. Alors, le CFD, c'est un contrat dérivé, et simplement, c'est pas comme si on tradait le vrai actif. Si par exemple, je vous dis, on va trader le Nasdaq, d'accord? Donc, qui est l'indice boursier technologique des US, et que vous allez trader le CFD. En réalité, vous ne tradez pas réellement le Nasdaq. Vous tradez un contrat qui va copier les mouvements, d'accord, simplement du Nasdaq. Et pour les contrats futurs, c'est plus ou moins la même chose. En fait, c'est même exactement la même chose. La seule différence, c'est que c'est des contrats qui arrivent à terme. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une date précise, c'est un contrat futur. Et également, c'est des contrats avec lesquels souvent on peut rentrer avec beaucoup plus de liquidité. Et donc, c'est les contrats qui vont être le plus utilisés par les traders professionnels ou les institutions. Donc voilà, rapidement pour faire la distinction entre les deux. Bon après on pourrait parler beaucoup plus longuement de ça, mais c'est pas l'objectif ici. L'objectif ici c'est d'aller directement droit au but. Et voilà, donc comme ça vous comprenez à peu près. Quand vous voyez CFD ou contrat futur sur vos brokers ou autres, bah, vous savez ce que c'est. Donc voilà. Et maintenant ce qu'il va aussi falloir comprendre, et c'est hyper important, c'est que tous ces marchés-là que je vous présente, donc devises, matières premières, indices, actions, crypto-monnaies, je l'ai pas noté, mais voilà, il y a aussi les crypto-monnaies, et même plus généralement, marché des obligations, donc marché des taux d'intérêt. En fait, tous ces marchés-là sont interconnectés. Ça veut dire que, en soi, lorsque l'on est trader, par exemple, indice, comme moi, eh bien, on doit être au courant de ce qui se passe sur les devises, donc sur le dollar, sur l'euro. Quand on est trader en matière première, on doit être au courant également des devises. Quand on est sur les devises, on doit être au courant de ce qui se passe quelquefois sur les matières premières, sur les actions, sur les obligations. Alors les obligations, donc les taux d'intérêt, c'est vraiment la base de tout. Donc c'est bon, ce sur quoi tout le monde va devoir être au courant. Mais c'est vrai que tous s'interconnectent. Par exemple,
Bah simplement, moi je suis trader indice, donc l'impact des rendements des obligations va avoir un impact direct sur le sentiment de risque et sur les investisseurs dans le domaine des indices. Mais également, du coup forcément, les obligations qui vont avoir un impact sur le dollar vont également avoir un impact sur les indices. Et également vont avoir un impact sur l'or. Donc derrière, moi quand je trade l'or, quand je trade les indices, même si c'est ma spécialité, donc c'est là-dedans que je focus à 100%, j'ai quand même un œil rivé toute la journée sur certaines devises, les obligations, etc. et tout ce qui va être fondamental qui va pour influencer tout ça. Donc c'est important de comprendre, pardon, que lorsque l'on a, euh, on va dire, un marché de prédilection, dans la prochaine vidéo je rentrerai plus en détail là-dedans, mais quand on a un marché de prédilection, qu'on a une spécialisation, ça veut dire que certes, on trade quasiment uniquement ce domaine-là, mais ça veut également dire qu'il faut rester entre guillemets aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme, aware sur ce qui se passe sur les autres marchés. Et ça, c'est hyper important, l'équipe. Faut que vous le reteniez, faut que vous le notiez. C'est que une erreur qu'on voit souvent, c'est je trade les indices, je trade le Nasdaq, donc je regarde que le Nasdaq. Non. Et d'ailleurs, je vais vous montrer rapidement mon, ça, vous voyez un peu plus directement ce que je veux dire par là. Je vais vous montrer directement mon écran, mon TradingView, et vous allez directement comprendre comment ça marche en fait, simplement. Voilà, donc là par exemple l'équipe, on est sur mon TradingView. Et comme vous le voyez, là vous avez ma liste, et moi qui suis un trader spécialisé sur les indices boursiers, sur l'or et quelquefois sur le BTC, bah, j'ai pas que ça. Donc j'ai l'or, le BTC, les indices boursiers que je trade, certes, mais j'ai également le S&P que je ne trade pas, mais que j'ai parce que c'est hyper important. J'ai le pétrole, ce qui est également très important. J'ai les obligations US, j'ai les obligations allemandes, donc ça c'est plus pour le côté DAX et CAC 40. J'ai l'euro-dollar, j'ai le dollar contre le yen japonais, ça c'est plus pour le sentiment de risque parce que le yen japonais est une valeur refuge. J'ai des actions également, Tesla, Apple, Apple, Amazon, pardon, Microsoft, Meta, Google, enfin du moins Alphabet maintenant. Mais en gros, c'est ça l'idée, c'est que, comme vous le voyez, j'ai pas juste bêtement ce que je trade. J'ai vraiment une grosse data, et même généralement j'ai aussi le VIX, donc le VIX qui va être l'indice de volatilité du S&P, comme vous le voyez, il est noté. Enfin bref, ça pour dire que du coup, on est vraiment grosso merdo sur un écosystème. Et comme je le dis, les domaines que vous pouvez trader donc sont en soi, du moins c'est important de pouvoir se spécialiser, mais il va falloir pouvoir rester connecté sur ce qui se passe sur les autres marchés, tout en restant focalisé sur le sien. Donc voilà l'équipe, j'espère avoir pu répondre à toutes les questions sur ce sujet-là. Donc rapidement, petit résumé, on a beaucoup de marchés, en fait quasiment tout se trade en fait. Donc on a, comme j'ai dit, les devises, matières premières, crypto-monnaies, enfin tout ce que vous voulez. Mais également, il faut faire la distinction entre CFD, contrat futur, et enfin, il faut comprendre que chaque marché est différent, mais que tous les marchés sont interconnectés. Voilà l'équipe, c'est pas plus compliqué que ça. Sur ces belles paroles, on se retrouve très vite pour simplement la prochaine vidéo de formation qui sera sur le thème de la spécialisation. À très vite